Ce n'est pas l'insuline. Ce n'est pas le médicament le plus coûteux de la pharmacie. Et ce n'est pas non plus le fait d'arrêter totalement les glucides. Si votre sucre sanguin reste trop élevé, même en prenant vos traitements chaque jour, alors on ne vous a probablement raconté que la moitié de la vérité. Je vous le dis en tant que médecin, après de longues années à accompagner des personnes de plus de 60 ans ici, en France. Des hommes et des femmes sérieux, disciplinés, responsables, qui appliquent tout ce que leur médecin recommande. Et pourtant, leur glycémie continue de rester hors contrôle. Il existe un mythe dangereux qu'il faut briser maintenant. L'idée que le diabète ne peut être maîtrisé qu'avec des médicaments. La vérité est plus inconfortable, oui, mais elle est aussi libératrice. Votre corps répond encore. Votre métabolisme peut encore s'améliorer. Et un simple légume, très courant sur la table française, peut vous aider à réguler le sucre dans le sang d'une façon silencieuse, stable et naturelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce légume a été sous-estimé pendant des décennies, comment il agit chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et comment l'utiliser en toute sécurité après 60 ans. Ce n'est pas une promesse miraculeuse, c'est de la physiologie, de la science, expliquée clairement pour vous aider à reprendre le contrôle et retrouver la tranquillité. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire dans quelle ville de France vous êtes en ce moment et quelle heure il est chez vous. Je vous le demande parce que je veux vraiment savoir qui m'écoute et parce que chaque personne qui vit avec le diabète mérite d'être entendue. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce légume fonctionne, il faut d'abord mettre en lumière une erreur grave que des millions de personnes répètent chaque jour sans s'en rendre compte. Pendant des années, beaucoup de personnes diabétiques ont été amenées à croire une idée risquée. Tant que le comprimé est pris tous les jours, tout serait sous contrôle. Cette pensée paraît logique, elle rassure, mais c'est précisément là que le problème commence. En consultation, je vois cela constamment chez les plus de 60 ans. Le médicament fait baisser le chiffre sur le papier, mais le corps, lui, continue à souffrir en silence. Beaucoup de mes patients en France me disent exactement la même phrase. « Docteur, je fais tout correctement, je prends mon médicament, j'évite les sucreries, et pourtant le sucre reste élevé. » Cette frustration ne vient pas d'un manque d'effort. Elle existe parce que personne n'a expliqué clairement que le diabète de type 2 ne commence pas dans le sang. Il commence dans les cellules. Il commence dans la façon dont le corps réagit à l'insuline. Pas seulement dans la quantité de sucre consommée en une journée. Quand on s'appuie uniquement sur les médicaments, on traite l'effet visible, mais on ignore la cause. Le pancréas reste épuisé, le foie continue à relâcher trop de glucose pendant la nuit, et les muscles, de moins en moins sensibles à l'insuline, cessent d'absorber le sucre comme ils le devraient. Résultat, un cercle vicieux que les comprimés, à eux seuls, ne parviennent pas à casser. Je me souviens d'un monsieur de Lyon. Il marchait tous les jours, prenait parfaitement ses médicaments, et pourtant il se réveillait toujours avec une glycémie trop élevée. Il pensait que c'était normal avec l'âge. Ce ne l'était pas. Ce qui se passait, c'est que son organisme était en inflammation chronique, quelque chose de très fréquent après 60 ans, et cette inflammation bloquait l'action de l'insuline. Aucun médecin ne lui avait expliqué cela de manière simple. Or, aujourd'hui, la science est très claire. La résistance à l'insuline est profondément liée à ce que nous mangeons au quotidien. Pas seulement au sucre visible, mais à la qualité globale des aliments. Quand l'alimentation est pauvre en fibres et riche en produits raffinés, l'intestin s'enflamme, le glucose entre trop vite dans le sang et le corps se met en mode défense. Avec le temps, cet état devient permanent. Voilà pourquoi ce mythe doit tomber. Le médicament est important, mais il ne suffit pas. Sans corriger l'environnement interne du corps, le diabète progresse, même si certains examens semblent temporairement meilleurs. Et c'est pour cela que tant de personnes âgées ressentent une fatigue constante, une baisse de mémoire,
un sommeil léger ou des douleurs articulaires, même avec une glycémie apparemment contrôlée. Si vous sentez que vous faites tout bien, mais que votre corps ne suit pas, ne vous dites pas que c'est juste l'âge. Dites-vous plutôt que personne ne vous a montré le chemin complet. Dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi le vrai contrôle du diabète commence dans l'assiette et comment un simple légume peut aider votre corps à recommencer à écouter l'insuline. Si vous mangez peu de sucre, si vous évitez les desserts et que malgré tout vous vous réveillez avec une glycémie élevée, ce n'est ni de la malchance, ni un manque de discipline. Il y a une raison physiologique et presque personne ne l'explique simplement. Le sucre dans le sang ne grimpe pas seulement à cause de ce qui entre par la bouche. Il augmente souvent à cause de ce que le corps produit lui-même, sans que la personne s'en rende compte. Après 60 ans, le foie devient souvent plus actif la nuit. Pendant que vous dormez, il libère du glucose pour fournir de l'énergie au cerveau. Chez une personne sans diabète, l'insuline contrôle ce mécanisme. Chez quelqu'un avec résistance à l'insuline, ce contrôle se dérègle. Résultat, on se réveille le matin avec des valeurs élevées, même sans avoir mangé. Beaucoup pensent que tout vient du dîner, alors qu'en réalité, le problème vient du métabolisme nocturne. Un autre facteur silencieux, c'est l'inflammation chronique. Avec l'âge, le corps accumule de petites inflammations constantes, alimentées par une alimentation pauvre, un stress prolongé et un intestin déséquilibré. Cette inflammation agit comme un blocage. L'insuline est là, mais elle n'arrive pas à agir correctement. C'est comme essayer d'ouvrir une porte rouillée avec une clé neuve. La clé fonctionne, mais la porte ne répond pas. Je vois cela tous les jours au cabinet. Des personnes qui disent ne presque rien manger, mais qui vivent une fatigue extrême, un ventre gonflé et un sommeil léger. Ces signes montrent un corps en alerte permanente. Et quand cela arrive, l'organisme préfère garder le sucre élevé parce qu'il interprète la situation comme une urgence. C'est une réponse primitive de survie, pas un manque de volonté. Et l'intestin est au centre de tout. On en parle trop peu, mais la santé intestinale influence directement la sensibilité à l'insuline. Une alimentation pauvre en fibres affaiblit les bonnes bactéries. Sans elles, l'inflammation monte. Le sucre est absorbé plus vite et le corps perd sa capacité à réguler le glucose de façon stable. C'est un effet domino. Il commence dans l'assiette et se termine sur l'analyse de sang. Peut-être que vous vous reconnaissez. Vous mangez peu, mais le poids ne baisse pas. Vous dormez, mais vous vous réveillez épuisé. Vous prenez vos médicaments, mais le chiffre ne se stabilise pas. Si c'est votre cas, sachez deux choses. Vous n'êtes pas seul. Et il existe une manière d'interrompre ce cycle sans violence pour le corps. C'est ici que l'alimentation correcte fait la vraie différence. Pas n'importe quel aliment. Des aliments précis qui apaisent l'inflammation, nourrissent l'intestin et aident le corps à répondre à nouveau à l'insuline. Et dans un instant, je vais vous présenter un légume simple, traditionnel sur la table française, qui agit exactement sur ces 3 points à la fois. Maintenant, parlons clairement de ce légume que beaucoup ignorent, mais qui peut avoir un impact profond sur le contrôle du sucre sanguin. Ce n'est pas exotique, ce n'est pas cher, ce n'est pas importé de l'autre bout du monde. Il est là depuis des générations dans nos cuisines. Je parle des pois chiches. Pendant longtemps, les pois chiches ont été vus comme un simple accompagnement, quelque chose qui cale. Peu de personnes ont compris que, pour ceux qui vivent avec un diabète de type 2, surtout après 60 ans, ce légume peut agir comme un véritable régulateur métabolique, à condition d'être utilisé correctement. Je me souviens d'une dame de 68 ans à Marseille. Diabétique depuis plus de 10 ans, elle prenait ses médicaments sérieusement, et malgré cela, ses valeurs restaient élevées. Nous avons introduit les pois chiches régulièrement, en quantité contrôlée, en remplaçant certains glucides raffinés. En quelques semaines, sa glycémie à jeun a commencé à se stabiliser.
Ce n'était pas un miracle, c'était la physiologie qui recommençait à fonctionner. Les pois chiches ont 3 caractéristiques essentielles. La première, c'est leur richesse en fibres solubles. Ces fibres forment comme un gel dans l'intestin et ralentissent l'absorption du glucose. Cela évite les pics rapides de sucre, ce qui est crucial quand il y a déjà une résistance à l'insuline. Le corps cesse de se mettre en alarme après les repas. La deuxième, c'est leur indice glycémique bas. Contrairement au pain blanc, au riz raffiné ou aux pommes de terre frites, les pois chiches libèrent l'énergie lentement, de façon régulière. Cela aide le foie à diminuer sa production excessive de glucose la nuit et améliore la réponse des muscles à l'insuline tout au long de la journée. La troisième, souvent oubliée, c'est leur effet anti-inflammatoire indirect. En nourrissant les bonnes bactéries intestinales, les pois chiches participent à réduire l'inflammation chronique. Moins d'inflammation signifie plus de sensibilité à l'insuline, et plus de sensibilité à l'insuline signifie moins de sucre qui circule dans le sang. On me demande souvent « Mais docteur, est-ce que les pois chiches ne font pas grossir? Est-ce qu'ils ne font pas monter le sucre puisque c'est un glucide ?» Question légitime. Et la réponse est simple. Le problème n'est pas le glucide en soi, c'est la vitesse à laquelle il arrive dans le sang. Les pois chiches entrent lentement en respectant le rythme d'un corps vieillissant. Introduits correctement, ils aident à contrôler la faim, améliorent le transit et donnent de la satiété sans agresser le pancréas. C'est exactement ce qui manque dans l'alimentation de beaucoup de personnes âgées qui vivent avec du pain, des biscuits et des aliments raffinés en pensant qu'elles mangent peu. Mais attention, les pois chiches ne doivent pas être vus comme une solution isolée, ni consommés n'importe comment. La préparation, la quantité et le moment de la journée changent tout. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer ce que dit la science sur ce légume, pourquoi il fonctionne si bien après 60 ans et surtout comment l'utiliser de façon pratique et sûre au quotidien. Car c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Manger le bon aliment de la mauvaise manière peut annuler complètement les bénéfices. Et parfois, cela peut même faire remonter le sucre. C'est pour cela que ce point mérite une attention totale, surtout après 60 ans, quand le corps tolère moins les excès. La première erreur fréquente, la quantité. Les pois chiches sont excellents, mais restent un glucide. De grosses portions, surtout le soir, surchargent le foie et peuvent favoriser une glycémie élevée au réveil. La bonne dose ne remplit pas l'assiette, elle accompagne le repas. En général, de petites quantités régulières donnent de meilleurs résultats que de grandes portions occasionnelles. La deuxième erreur, la préparation. Des pois chiches mal trempés ou mal cuits irritent l'intestin, provoquent des gaz et augmentent l'inflammation. Exactement l'inverse de ce qu'on cherche. L'idéal, tremper plusieurs heures, jeter l'eau, puis cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres, sans excès. Ainsi, ils sont mieux tolérés et leurs fibres restent fonctionnelles. La troisième erreur, les mauvaises associations. Mélanger pois chiches, plus pain blanc, riz raffiné ou viande transformée transforme un repas équilibré en bombe glycémique. L'effet protecteur disparaît. Il fonctionne mieux avec des légumes, de l'huile d'olive, des herbes naturelles et une source modérée de protéines. Cette combinaison ralentit encore l'absorption du sucre. Et il y a un point souvent ignoré, le moment de la journée. Pour beaucoup de personnes avec diabète de type 2, les pois chiches sont mieux tolérés au déjeuner ou en début d'après-midi. Le soir, le métabolisme ralentit et le glucose monte plus facilement. Chaque corps est différent, mais cette règle simple évite beaucoup de problèmes silencieux. Certains me demandent « Est-ce qu'on peut en manger tous les jours ?» Dans la majorité des cas, oui, tant que la quantité et la préparation sont respectées. La régularité crée de la stabilité métabolique. L'excès crée de l'instabilité. La clé,
c'est l'équilibre, pas l'exclusion. Je veux que vous reteniez ceci. Il ne s'agit pas d'un régime rigide ni de compter les calories. Il s'agit d'apprendre au corps à réagir avec moins de stress. Quand l'alimentation respecte le rythme d'un organisme vieillissant, la glycémie cesse d'osciller brutalement. Si jusqu'à aujourd'hui, on vous a seulement dit « évitez le sucre et prenez vos médicaments », comprenez que c'est une approche incomplète. Ce qui change vraiment les choses, c'est la manière dont les aliments entrent dans le corps et la façon dont ils interagissent entre eux. Les pois chiches, utilisés correctement, deviennent un allié silencieux, pas un ennemi caché. Dans le prochain segment, je vais vous montrer que leurs bénéfices ne se limitent pas au sucre dans le sang. Ils influencent aussi le cerveau, le sommeil et l'inflammation chronique, 3 domaines profondément touchés par le diabète au fil des années. Quand le diabète dure longtemps, il n'affecte presque jamais uniquement la glycémie. Il commence à toucher des couches plus profondes, la mémoire, le sommeil, le niveau général d'inflammation. Beaucoup de personnes âgées pensent que ces problèmes sont inévitables avec l'âge. En réalité, ils sont étroitement liés au déséquilibre métabolique. Le cerveau est l'un des organes les plus sensibles aux variations de glucose. Des pics fréquents abîment les petits vaisseaux et perturbent la communication entre les neurones. Avec le temps, cela se traduit par des oublis, des difficultés de concentration et une sensation d'esprit fatigué. Lorsque la glycémie se stabilise, le cerveau respire mieux. Et c'est là que les pois chiches redeviennent importants. En fournissant une énergie lente et régulière, ils évitent ces montées et descentes brutales qui épuisent le système nerveux. Et en réduisant l'inflammation systémique, ils participent à protéger le tissu cérébral. Beaucoup de patients décrivent plus de clarté mentale après quelques semaines d'ajustement simple. Le sommeil est un autre domaine fortement impacté. Un diabète mal contrôlé pousse souvent à se réveiller plusieurs fois, à transpirer ou à ressentir une anxiété sans raison claire. Souvent, cela vient des variations du glucose et d'un foie trop actif la nuit. Quand l'alimentation stabilise le métabolisme, le sommeil devient plus profond, plus réparateur. Les pois chiches, en aidant à diminuer la production nocturne de glucose et en calmant le système digestif, contribuent indirectement à un sommeil plus tranquille. Mieux dormir, c'est aussi se réveiller avec moins de faim, moins de stress et un meilleur contrôle glycémique toute la journée. C'est un effet en chaîne que beaucoup ne comprennent qu'après l'avoir vécu. L'inflammation chronique est le fil invisible qui relie diabète et vieillissement accéléré. Douleurs articulaires, fatigue persistante, raideur matinale, ce sont des signes fréquents. En améliorant la santé intestinale et en réduisant l'inflammation, les pois chiches aident le corps à sortir de cet état d'alerte constant. Le métabolisme devient plus efficace, moins agressif. Vous trouvez peut-être cela trop simple, mais la réalité, c'est que le corps répond vite quand il reçoit les bons signaux. De petits changements constants créent de grands effets avec le temps, surtout après 60 ans, quand la stabilité devient la priorité. Je veux que vous gardiez un message clair. Contrôler le diabète, ce n'est pas seulement baisser des chiffres, c'est récupérer une qualité de vie, mieux dormir, penser plus clairement, avoir moins de douleurs au quotidien. Les pois chiches, utilisés correctement, ne règlent pas tout, mais ils peuvent être une pièce importante de ce puzzle. Maintenant que vous comprenez comment ce légume agit sur l'ensemble du corps, nous pouvons fermer ce cycle avec un message essentiel: sécurité, conscience et espoir. Au fil de cette vidéo, vous avez compris quelque chose de fondamental. Le diabète n'est pas seulement un chiffre sur une analyse. Il reflète la façon dont tout le corps fonctionne. Quand la glycémie monte, le cerveau souffre, le sommeil se fragilise, l'inflammation augmente et la qualité de vie baisse. Souvent sans que la personne ne s'en rende compte. Et il est devenu clair aussi
que contrôler le diabète ne dépend pas seulement d'un comprimé, ni d'une peur constante de la nourriture. Cela dépend de choix simples, répétés chaque jour, qui aident le corps à travailler avec moins d'efforts. Les pois chiches ne sont qu'un exemple, un aliment accessible, présent depuis toujours, qui, bien utilisé, peut aider à stabiliser le sucre, protéger le cerveau, améliorer le sommeil et réduire l'inflammation. Je veux être très claire et très responsable avec vous. Cette vidéo ne remplace pas une consultation médicale. Ne stoppez jamais et ne modifiez jamais vos médicaments sans en parler à votre médecin. Ce que je partage ici est basé sur la science et sur l'expérience clinique pour vous aider à mieux comprendre votre corps et à participer plus activement à votre santé. Si vous vivez avec le diabète depuis des années et que vous ressentez fatigue, peur ou frustration, retenez ceci. Il reste de la marge pour s'améliorer. Le corps vieillissant répond plus lentement, mais il répond. Quand il reçoit les bons signaux, il s'adapte. Et de petits changements constants peuvent apporter plus de stabilité, plus de clarté mentale et plus de tranquillité au quotidien. Si ce contenu vous parle, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'espoir et d'une orientation claire. Écrivez en commentaire comment est votre glycémie aujourd'hui et comment vous vous sentez. Je lis vos commentaires parce que cet espace est fait pour prendre soin, informer et écouter. Prenez soin de vous avec calme, avec conscience et avec respect pour votre corps. Il y a encore beaucoup à faire.